Bonjour à tous, c'est le Disney Club. Bonjour les enfants. Bonjour. Mais enfin Philippe, est-ce que tu vois ce que je vois là? Bah oui Nicolas, je vois ce que tu vois. Bah, c'est le volant de ma voiture. Oui d'accord, ça on avait compris, mais le reste de la voiture, il est où? Le reste? Oui. Bah, oh, puis de toute façon, elle était vieille, tu sais, Nicolas, elle roulait plus très bien. Non, mais enfin Julie, mais ça n'est pas une raison. Mais explique-nous ce qui s'est passé. Vous voulez vraiment le savoir? Ah oui, on veut le savoir. Oh, mais vous n'allez jamais me croire, hein. C'est un éléphant. Un éléphant. Un éléphant, oui, bien sûr, Un c'est éléphant cela. s'est assis sur le capot de ma voiture. Bon, je sais, c'est rare de rencontrer un éléphant dans la rue, mais ça m'est arrivé. Non mais il y a sûrement qu'à toi qu'il peut arriver des choses pareilles, Julie. Ça. Non mais franchement, à qui tu veux faire croire ça? Les enfants, est-ce que vous avez déjà vu un éléphant traversant une rue? Oui. Bon, bah alors si c'est un complot, moi je m'incline. Philippe, je crois qu'on n'a plus qu'à présenter le programme d'aujourd'hui. Mais Julie, tu ne dis pas la vérité. Bon, eh ben écoute, hein, moi je vais m'asseoir et puis vous n'avez qu'à présenter le programme de cette émission. Bien, alors nous retrouvons notre ami l'oncle Picsou, qui n'hésite pas à parier avec Gripsou qu'il peut faire de l'argent avec n'importe quoi. Il y aura aussi Tic et Tac qui devront affronter une invention diabolique du professeur Nul et ton chouchou, Julie, ton grand chouchou Super Balou, qui lui décide de livrer des pizzas dans tout l'univers avec son avion. Nous verrons également Donald, tiens, qui se trouve un peu dans une situation identique à la tienne, Julie. Sa voiture éclate de partout. Ah mais non, Philippe, la mienne, elle a pas éclaté. Je l'ai cognée dans un mur. Ah, voilà. Je savais bien qu'il y avait du mystère là-dessous. Passons, hein, passons. Nous irons à Euro Disney et puis nous verrons un superbe reportage à Avoriaz. Nous recevrons un invité qui te sera certainement très utile, Julie. C'est le plus jeune ou l'un des plus jeunes pilotes de rallye français. Oui, tu pourras toujours lui demander quelques conseils de pilotage. Hein. Je pense qu'il te les donnera avec un immense plaisir. Mais tout de suite, nous allons découvrir comment Pluto parvient à détruire un golf en quelques minutes. Voici Mickey et Pluto, golfeur. Il n'y a pas à dire, faire du golf avec Pluto, c'est assez mouvementé. Dites-moi les garçons là, vous étiez dans la voiture de Julie ce matin? Non. Bon, bah vous avez de la chance. Hein. Parce qu'il faut vous dire que Julie est arrivée au Disney Club avec son volant. Le reste de la voiture était dans un mur. Enfin, ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Dans quelques instants, elle va même très bien d'ailleurs. Dans quelques instants, nous allons découvrir le premier indice de notre concours. Restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Attention, voici le premier indice de notre concours d'aujourd'hui. Oh, c'est la jolie petite piscine privée de Julie. Nicolas, si Julie a entendu, qu'est-ce qu'on va prendre? Enfin, il faut trouver aujourd'hui le nom d'un sport. Si vous avez déjà une idée, vous nous envoyez votre réponse sur carte postale à notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Sais-tu, Philippe, que l'on peut faire de l'argent avec tout? Ah bon? Enfin, en tout cas, c'est ce que prétend Oncle Picsou, qui pour cela n'hésite pas à faire un pari avec Gripsou. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss. Sacré Picsou, toujours égal à lui-même. Restez avec nous car dans quelques instants, nous allons recevoir l'un des plus jeunes pilotes de rallye. C'est dans la suite du Disney Club. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons maintenant dans le Disney Club le plus jeune pilote français de rallye. Voici Alexandre Laroche. Bonjour Alexandre,
Bonjour, Bonjour. Alexandre, ravi de te recevoir ici. Alors dis-moi, tu es le plus jeune pilote au monde de rallye? Je suis le plus jeune pilote au monde depuis 4 ans. Tu es Voilà. professionnel? Professionnel, oui. Alors comment tu as commencé? J'ai commencé en copilote. Je suis monté dans une voiture un jour, ça s'est décidé en un quart d'heure et je suis parti faire le rack en Angleterre. Ah, voilà, c'est dont on voit des superbe images. cette image, superbe. Voilà, ça s'est traversé de guet. Voilà. Alors, tu nous as amené un petit livre. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le roadbook en fait. Un rallye, c'est divisé en deux. Il y a les spéciales, c'est chronométré, et il y a les liaisons. Donc ça sert en liaison. Ça sert pour indiquer la route, les intersections, les carrefours. Voilà. D'accord. On a des images là d'ailleurs. Voilà. Alors donc ça, chaque point de détail du parcours est indiqué là-dessus et c'est le copilote qui donne Voilà, les... c'est le copilote qui donne toutes les indications. Alors toi, tu as été copilote? J'ai été copilote, Tu as oui. été copilote et tu as passé donc pendant un certain temps ton nez dans le livre. Voilà, c'est ça. On n'a pas le temps de voir le paysage. Exactement. Non, on n'a pas le temps de voir le paysage, mais bon, on a le temps de voir les notes. Il y a tout un repérage qui doit être fait au Ah, il y a un préalable. repérage avant, pas pour les liaisons, justement, mais pour les spéciales, les épreuves chronométrées. Il faut savoir que 25 km de spécial, c'est 60 pages de notes. Voilà, c'est énorme. Alors après, le cheminement normal, c'est copilote, puis pilote. Maintenant, tu Oui. es pilote depuis 3 ans, c'est ça? 4 ans. 4 ans. Ouais, j'ai 3 ans, non, 3 ans en fait. D'accord, et tu as participé 4 fois en tout au rallye de Monte-Carlo. Voilà, c'est ça. Là, c'était ma 4e participation, dont ma 3e en pilote, en fait. D'accord. Voilà. Alors, les années précédentes, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Oui. Cette année, un peu moins bien. Mais... Comme les autres années. Alors, il y a une image de toi, voilà, au départ. Voilà, ça c'est le podium, c'est à Monaco, c'est à côté du casino. Jusque-là, tout allait bien. Tout Là, allait c'est bien parfait. là. Et puis après ça s'est gâté, la boîte de vitesse est restée bloquée en seconde. Problème mécanique. Voilà, donc c'était pas très drôle parce que ça allait pas très vite. Et puis ensuite on a voulu réparer. Tu as eu quand même le temps de faire quelques passages qui Sur sont 3 roues. superbes. Sur Voilà, 3 roues. quelques passages sur 3 roues. Et puis ensuite on a voulu réparer et le copilote comme je dirais, c'est foutu dedans et Ouais. on a été mis hors course. Il s'est trompé. Voilà. Hors course. Voilà. J'espère que ça va mieux se passer l'année prochaine. Hein. Il y a intérêt. On Ouais. compte sur toi, Alexandre. Ça c'est la première spéciale donc qu'on voyait là. Ben voilà. Parce que des fois, tu te fais des peurs, des grandes peurs avec de la vitesse. Ouais, ou, mais j'aime ça. J'aime ça. Et quand c'est calculé. C'est-à-dire qu'avant, c'est calculé puisqu'on prend tout en note. Après, on peut aller très vite. Ouais, c'est vrai que là, on sent très bien qu'un pilote de rallye ne va pas n'importe où. Non, en ville, on roule pas n'importe comment. Par contre, en rallye, on peut rouler vite. Voilà, justement, il faut quand même le préciser. hein. En ville, tu conduis normalement. Voilà. Il y a des feux rouges, tu t'arrêtes. Je suis tout le monde en ville. Alors, pour tous les enfants qui nous regardent, qui ont envie d'apprendre ça, la conduite, ou Julie, par exemple, pour Oui. apprendre un petit peu, pour éviter de casser sa voiture. Il y a Pourquoi des- j'ai il y a encore des- le volant? Il y a des stages de pilotage. Il y a des stages de Pilotage, ouais. Moi, j'en En ai combien de temps? Sur une semaine, 15 jours. Moi, j'en ai fait un Cergy-Pontoise. Ça a duré une semaine. C'est 50 heures de conduite sur la terre. Ça apprend à glisser, à freiner, à prendre les bonnes trajectoires. Toutes les techniques de pilotage en rallye. Alors- les notes, tout. Cet après-midi, tu Cet cours. après-midi, Côte-Fleurie, Lisieux-Calvados. Lisieux, On croise les Calvados. doigts. Croise les doigts. pour Ouais. toi. Bonne chance. C'est vrai que ça se C'est passe droit. mieux et puis espérons que la boîte de vitesse cette fois-ci va tenir. Va tenir, oui, on te le souhaite et je suis sûr que ça va bien se passer. Voilà, merci Alexandre et bravo. Moi qui Bravo vous à toi. remercie. Je sais, Nicolas, que le temps ne compte pas beaucoup pour toi, mais en me promenant à Euro Disney, j'ai trouvé un objet qui devrait être très utile. Tu sais, pour l'organisation de tes journées. Oui, enfin, regarde. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Qui fait tic, parfois tac, en tout cas ding-dong toutes les heures, a 2 bras noirs gantés de blanc et une bouille légendaire. Vous ne voyez pas? Je suis à Euro Disney devant le Disneyland Hotel et je tenais aujourd'hui à vous faire découvrir cette fabuleuse horloge qui se trouve juste derrière moi. Regardez. Mickey, personnage fabuleux de Disney, a donc désormais son horloge. Cette horloge est pour le moins très originale, puisque ce sont les 2 bras de Mickey qui donneront l'heure. Tout un symbole cette horloge, puisque comme vous le voyez, Mickey est là pour veiller sur l'heure. Même les dimensions de l'horloge ne sont pas communes. Imaginez plutôt.
quelques 3 mètres de diamètre, perché à une hauteur de 20 mètres. Dernière précision, l'horloge Mickey a été conçue en Angleterre. Ce qui ne veut pas dire qu'elle donne l'heure à gauche. Les ouvertures et les fermetures de ce merveilleux monde d'Euro Disney. Et attention, c'est elle qui donnera le coup d'envoi le 12 avril prochain. Sans elle, rien de possible. Formidable, Julie. Même en temps qui passe, tu arrives encore à nous émouvoir. Quel talent! Bon, alors Philippe, si tu continues à te moquer de moi, je te préviens, je te transforme en énergie souricienne. Et t'auras bien raison. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, au fait, l'énergie souricienne? Ça, c'est ce qu'invente le professeur Nibnul pour produire de l'énergie. Mais heureusement que Tic et Tac, les rangers du risque, sont là pour faire échouer ce plan diabolique. Pauvre souris, voici Tic et Tac.